Oh, j'ai fini la vidéo des produits finis, je te l'ai dégommé en 1 heure. Bah, 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 bah. Par contre, j'ai mal au cou, s'il vous plaît. Pourquoi? Je pense que je vais me mettre du baume du tigre, là, vous savez, la version Aromazone. Ce matin, je me suis lavé le visage, j'essaye de terminer celui-là, je suis sur la fin. Je vais faire mes soins vite fait, là. Je suis en train de me tâter, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'aurais bien voulu te filmer aussi une vidéo make-up. J'avais dit que je me remettrais à faire une vidéo make-up pour vous parler un peu des produits que j'utilise, que j'ai acheté récemment et tout. Mais est-ce que j'ai la foi? Est-ce que j'ai la foi? J'ai pas pris mon anxiolytique. J'ai l'impression qu'au niveau moral, c'est pas mal aujourd'hui. Après le repos, pas de travail, ça change tout, hein. Je vous assure que là, j'ai l'impression d'être en burn-out. En fait, burn-out, pas que du travail, vous voyez, burn-out de tout. Burn-out, la vie. Pourquoi ma vie, en ce moment, elle est pourrie? Comment ça se passe? Je pensais avoir fini cette vague de vie pourrie. Et j'ai plein de cheveux blancs, c'est un truc de fou. Alors après, peut-être avant, je les enlevais, maintenant, je les enlève plus, mais waouh! C'est chaud patate, hein. Un jour, vous allez me voir tout cheveux gris-blanc, là, comme une mamie, vous allez dire, Katia, elle a bien changé. Après, je pense que je m'en suis pris dans la gueule ces derniers temps, hein, putain. J'aimerais bien que ça s'arrête. Là, je suis en train de me tâter pour prendre un rendez-vous chez c'est l'ostéo, hein, parce que je pense que le stress m'a un peu abîmé, donc bah, mon genou, parce que faut savoir que quand il m'avait remis mon genou aussi, il avait trouvé que c'était par rapport au tibia et tout. Et la dernière fois, je sais plus, je crois que c'est il y a 2 semaines, quand j'ai remonté cette fameuse pente là pour aller à la gare et que je marche vite et que je la monte, des fois les matins, parce que c'était comme ça que je m'étais fait mal, hein, et bah ouais, ça m'a fait mal et je me dis à chaque fois que ça me touche au niveau du mollet, après j'ai mal au genou. Plus dès que je fais des fentes, alors que je les fais bien, donc je comprends pas pourquoi. Je sais pas. J'aimerais bien terminer ce sérum là, mais il se termine pas. Si j'aime bien tester d'autres produits, tu me diras, il est bien, ma peau elle est bien. Et des fois, il y a des produits, tu te dis, bon, vas-y, il se termine quand que j'en ouvre un autre? Euh, je mets toujours les mêmes produits là. Ces derniers temps, il n'y a rien qu'à changer. De toute façon, je vous en ai parlé déjà de. Ah oui, hein, vous avez vu un petit peu ma routine vite flash. C'est comme ça que je la fais le matin, hein. Bon, des fois, je prends un peu plus le temps, mais généralement, c'est comme ça que je la fais le matin. Ah, quand il y en a qui me disent, ouais, mais tu te lèves 1 heure avant. 1 heure avant, les amis. Non, 1 heure et demie. Ouais, je me lève 1 heure et demie avant. Enfin, 1 heure quand je vais du mal à me lever, quoi. Mais 1 heure et demie avant, parce que je prends mon temps. Pas pour mes soins et mon make-up, ça va vite, hein. C'est plus pour avoir le temps de prendre mon petit déj, prendre tous mes compléments à jeun, à attendre, faire ma routine et tout, hein. Et de prendre mon temps surtout, parce que. Attends, elle est où la jeunesse ou à l'école où on allait à l'école où on sortait une demi-heure avant? Ah, j'ai encore la carte mémoire encore pleine, mais j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Ah oui, il aurait fallu que j'aille faire mes sourcils avant que ça soit trop tard. J'avais enlevé là et tout, et un petit peu là, mais on sent que ça commence. Bref, la flemme. Oh, les sourcils aussi, j'aime pas les faire, hein. Et voilà, je vais mettre ma crème. Pour vous faire un retour sur la crème, après, avec le make-up, il n'y a pas de souci, hein. Généralement, j'appuie pas totalement, je mets juste ça. Je mets pas des grosses quantités comme elle est assez grasse, quoi. Et c'est juste que j'essaye de faire ma routine, vous voyez, et je remets un tout petit peu comme ça. J'essaye de faire ma routine très tôt, enfin le plus tôt possible pour que ça ait le temps de s'imprégner avant de me maquiller, vous voyez. Mais bon, après ces derniers temps, c'est vrai que mon teint finissait mal en fin de journée, mais je ne sais pas si c'est parce que la crème elle est trop riche ou parce que j'ai aussi passé des journées où c'était très 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 dur. Donc là, c'est pour ça que je vais voir un peu, je vais me maquiller, peut-être faire une vidéo, je sais pas, est-ce que je me motive, mais voir parce que je pense que c'est aussi parce que c'était mon état de fatigue, enfin ça allait pas du tout quoi. Donc je pense que c'est plus ça que la crème, mais ça peut être la crème aussi qui est un peu trop riche. Je sais que quand j'étais jeune, mon maquillage ne tenait pas et
Un jour, une dame m'avait dit, mais écoutez, vous faites quoi comme soin? Parce que si le maquillage il tient pas, c'est pas le maquillage, c'est souvent vos soins en dessous qui est pas adapté. Et en fait, je mettais des choses qui n'étaient pas adaptées à ma peau, en fait, en effet. C'est comme ça qu'après, je me suis euh, perfectionnée dans les soins et que c'est comme ça que je me suis dit, ah oui, en fait, non, le maquillage il tient. Donc, à voir. Si elle est pas trop, faut pas oublier que c'est une crème de nuit à la base. Bon, je vais vider ma carte mémoire. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre de faire ça. J'en ai marre à chaque fois de tout vider, de tout. Ouais, je peux rien faire parce que je suis en train de charger la vidéo sur mon téléphone. Vous savez que j'ai lu une étude et il y a quelqu'un qui disait que, vous savez, le café, ça déshydrate. C'est pour ça que généralement, après un café, il faut boire un verre d'eau. Et moi, j'ai pris l'habitude de le faire. Dès que je prends un café, je bois un verre d'eau. Si je reprends un café, je rebois un verre d'eau derrière. Mais en fait, le café, il faut déshydrater tellement qu'en fait, il faut prendre 3 fois la dose du café. Donc, par exemple, vous voyez, moi, je me suis pris un petit café comme ça c'est la moitié de ça. Il faut boire 3 fois la dose de votre café pour vous réhydrater, tellement ça déshydrate le café. Donc, vous voyez, là, j'ai déjà bu et je l'ai rempli à fond et je bois comme ça. Maintenant, je prends pas des petits verres d'eau, je bois des grands verres d'eau. Quand j'ai vu que ça déshydratait 3 fois, en fait, la quantité du café que vous buvez, je sais pas si je suis très claire, j'espère. Je me suis dit, oh ouais, d'accord. Non, la déshydratation, non, 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 non. Donc maintenant, je bois des grands verres d'eau. Et si je dois en reprendre un, va être compliqué puisque j'en ai plus. Ouais, donc je vais essayer de retrouver là, comme une droguée, à trouver des capsules par-ci par-là. J'ai regardé un peu, ça faisait combien de temps que j'avais pas fait de vidéo make-up? Ça fait 7 mois. Et donc je regardais un peu parce que pour les produits que je vais parler en vidéo, parce que ça fait longtemps. Après, je sais qu'il y en a que j'ai parlé en vlog et tout. La boîte, elle est remplie. Je me suis dit, ah ouais, quand même, tout ça. Bon, bah, je ferai une partie 2, je pense. Ça va être chaud patate, hein. Waouh. Regardez mes cheveux. Un peu de shampoing sec. Juste le fait d'avoir fait des chignons toute la semaine et voilà. Ils se remettent bien, ils sont... Franchement, j'adore cette coupe. Je pense qu'il faut déjà que j'y retourne pour peut-être recouper la mèche, la frange là. Mais franchement, je trouve que mes brushings ils se font rapidement. Après, la brosse, elle aide aussi pas mal. Bon voilà, j'ai plus de café, je suis dégoûtée. Et il me restait 3 derniers cafés là, des cafés, vous savez, vanille et tout là. Ça m'a dégoûtée, je me suis dit, bah laisse tomber, pas de café quoi. Donc ça fait un peu chelou. Je vais peut-être me faire une petite tisane pour la vidéo. Oh, quand je vois là, toute la préparation, la nana sortir le truc, la ring light, oh là là, je me suis dit putain, ouais, ça me manquait pas, vous voyez. Mais bon, on va le faire quand même. J'ai eu le temps de faire ma vidéo pile poil là. Après, il y avait plein de monde qui passait, le bruit. Je crois qu'il y a la femme de ménage, je crois qu'il y a les vents qui parlent là. Ouh, pile poil. En plus, là, j'ai plus de batterie. C'était pile poil. Et je suis contente, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo make-up. J'ai un peu une tête de mort là, j'avoue. Je suis trop contente, ma machine à laver, j'ai réussi à appuyer sur les boutons. Vous savez, j'avais un problème de l'électronique, hein. Donc j'étais obligée de trouver des programmes qui correspondent et après remettre 1200 tours, un essorage à 1200 tours parce que ça fonctionnait plus. Et là, j'ai mis le programme normal, j'ai quand même appuyé pour tenter et j'ai réussi à appuyer plusieurs fois pour arriver à directement 1200 tours. Je suis trop contente. Ça m'évite une fois que c'est fini, de refaire un programme, même si c'est 10 minutes, mais bon, c'est chiant. Là, ça a fonctionné. Bon, j'espère que ça va durer. Je vais faire les petits pois de chez La Fourche avec les petits pois là. On va voir s'ils sont bons. Et le tofu noisette ail des ours. On va voir parce qu'il n'est pas là. Je pensais à l'ail des ours, c'était comme celui qui était déjà, vous savez, sec là. Et là, il est donc voilà. Je vais le couper en morceaux. Je vais le faire dorer. On va voir ce que ça donne. Parce que là, j'ai grave faim, mais en même temps, il est déjà 13h46. Je suis pas sûre d'aimer là le tofu et tout. Je l'ai fait un peu bien doré. On va voir ce que ça donne. On va goûter les petits pois déjà. Ils sont bons, mais ils n'ont pas le goût des casse-grains. Ouais, ils sont bons quand même. Ils sont bons. J'avoue qu'ils n'ont pas le goût des casse-grains. Les casse-grains, je sais pas, ils ont le goût de petits pois vraiment. Hein. Ouais, c'est d'habitude. Bon, allez, on va tester le tofu. Bon. Ça va.
Oui, il y a quand même un petit goût de l'ail de l'ours comme l'autre là que je prenais avant, magasin bio. La texture, ça va. Franchement, non, ça va, j'ai eu peur. Comme il est bien assaisonné et tout, c'est vraiment pas mal l'ail de l'ours, mais j'ai vu normalement à noisette. Noisette, je sais pas où. Il y a des bouts de noisette, je crois. Je le sens pas. Non, c'est bon, ça va. Ça va, ça va. 14h45 quand même. Bon, j'ai mangé, j'ai mis ma machine, je l'ai étendue. Oui, je me suis mis un bandeau parce que je trouvais que j'avais une tête de mort. J'ai toujours une tête de mort, mais bon, c'est pas grave. J'ai mis mon parfum sur mon bandeau. Quand je mets un bandeau comme ça, le parfum, j'en mets dessus. Comme ça sent bon aussi. Je vais aller faire un tour au Muro. Je pense Action et Auchan. Comme ça, je vais faire les 2-3 courses à Auchan. Ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien prendre le caddie, mais me balader avec le caddie est relou. Mais en même temps, donc je sais pas. Parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, après je me retrouve. Parce que là, j'ai une douleur dans l'omoplate. Donc j'ai pris un anxiolytique, un demi, parce que je me dis, je pense que c'est le stress, je pense, j'en sais rien. Donc j'en ai pris un au cas où, et j'ai pas fait ma méditation par contre. Donc je vais faire ma respiration et go pour aller faire les courses et me balader en même temps. Ça y est, je vois le jour. Bizarre, j'ai cru que c'était gris et tout, mais non, il y a des nuages. Bon, il va pas pleuvoir, ça me rassure. J'ai une remontée acide là avant de partir, je me suis dit, pas ouf. Et j'ai arrêté j'ai fini mes petits gummies bières The Benefit, vous savez, au vinaigre. C'est des trucs de fou quand même, ça aide de ouf parce que dès que je les arrête, ça revient. Bref, au moins j'ai des remontées acides. Ça veut dire que mon corps me dit il y a un truc qui n'est pas passé. Regarde le soleil, mine de rien il tape. Et il fait 12 degrés. Ça fait du bien. Il fait même pas froid. Par contre j'ai envie d'un café. Truc de ouf. Changer un peu, j'ai fait des raccourcis. Les petites rues comme ça, c'est sympa. J'ai détaché mes cheveux parce qu'en fait, je crois que ma queue de cheval elle me faisait mal au crâne en fait. Je crois que c'est mieux, j'ai moins une sale tête. En fait, c'est chiant, c'est que ce bandeau, je l'avais acheté à l'époque, hein, la même époque que quand j'ai acheté le noir, au même endroit. Sauf que il tient pas. Il est plus grand. Donc c'est chiant. Je vais mettre une petite pince au pire pour le tenir. Donc il tient moins bien. Ah, bah mes pinces sont où? Putain, je dis je vais les mettre dans ma poche pour pas les perdre. Je trouve plus mes pinces. Ah, il y a un trou. C'était dans l'autre poche. Alzheimer. Et là, évidemment qu'avant de partir, j'avais regardé pour les bus. Il n'y en avait pas. Sinon, c'était dans 20 minutes. Donc, ouais, comme j'ai pas vu le jour depuis longtemps, ça va me faire marcher. Tant que je rentre en bus, ça serait bien. Parce que si je suis chargée, je vais essayer de pas me charger, mais faire 2-3 courses, ça serait pas mal. Et c'est surtout Action, ne pas acheter trop de lourd. Mais j'ai pas besoin de trop de produits d'entretien normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Juste il me faut des trucs pour les toilettes, faire un petit tour. Et à Auchan, ce que je trouve, ce qui me donne envie. Donc, voilà, on verra bien. Il aura fallu que j'aille chez Picard, si j'ai la force au retour. Voilà. Et là au pire, je vais me prendre un café chez la dame, vous savez, l'épicerie qui fait en même temps café. Si c'est ouvert, parce que à chaque fois que je passe devant, soit c'est fermé, soit je passe pas devant, soit j'ai pas le temps. Donc bon, mais là j'avoue, peut-être j'ai mal à la tête, mais c'est peut-être le café là qui me manque aussi. Hein. Drogué. Ouais, si elle avait du matcha, ça serait encore mieux. Mais je sais pas si entre temps elle s'y est mise en fait. Je l'avais motivée à faire du matcha. Elle a commencé à en vendre, si elle a pas arrêté. Mais en faire vraiment à boire.
Ah, le café m'a fait du bien de ouf. Il était bon. J'ai mal au crâne. J'ai pris la petite boîte de thé là. On va voir ce que ça donne. Les goûts, elle a l'air trop bien. En fait, sur un certain montant, bon, j'ai dépassé, mais il y avait un tirage au sort. On sait jamais. Quand je suis arrivée, elle me dit, parce qu'au début j'étais de loin et tout, je me suis rapprochée et tout pour aller à la caisse pour commander. Elle me dit, ah mais je vous avais pas reconnu et tout, maquillée, la coiffée et tout. Je sais pas si d'habitude je viens en slage. J'ai dit, oui là j'ai mis le paquet. En ce moment mes intuitions sont hyper fortes. C'est trop bizarre. Parce que là j'étais dans la rue Muro pour, je marche quoi, je vais jusqu'au centre commercial et tout. Et à un moment je me suis dit, tiens c'est bizarre, je crois que c'est là. Demain c'est le psy. Alors que c'est un centre ophtalmo. Voilà, je continue à avancer. Je dis ah peut-être là parce que je sais pas. Et puis je cherche le nom de la rue. Puis je dis bah ça je vais regarder sur Doctolib. C'est vrai que pour demain est-ce que j'y vais à pied? Comment en plus c'est dimanche quoi. Puis je regarde et je vois je suis dans la rue à Aristide Briand. Je fais ok d'accord. Et en fait en effet c'était pas là où j'étais à l'instant T. C'était là où j'ai dit ça doit être là. Et c'est le centre ophtalmo et je sais pas trop quoi. C'est assez ouf quand même. Et en ce moment ça me fait ça pour plein de trucs. J'ai plein de trucs comme ça où mon intuition est hyper bonne. Tant mieux. Hein. Je suis au bout de ma vie. Quelle idée de venir un samedi aussi ici, la cour des miracles. Bon, en plus j'ai fait pas mal de cours, j'ai un gros sac. Franchement. Mais bon, je suis contente, j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai évité de prendre du lourd. Là, je passe par la route pour essayer d'esquiver tous les gens là. Je me suis pris en sortant une bouteille d'eau et un pain au chocolat. Parce que là, je suis à bout. J'avoue qu'il y a le quick, j'aurais pu aller au quick. Mais bon. En même temps, il est 5h presque 20, c'est pour ça que j'ai la dalle. Ah putain, ça m'a épuisé. Putain, il n'y a pas de bus avant une demi-heure, un truc comme ça. Vous voyez, c'est ça le problème là. Samedi, pas assez de bus quoi. C'est quoi le délire? Alors que le samedi, on met des bus pour les gens en fait. En fait, ça m'énerve d'être pris au piège comme ça. C'est insupportable. C'est bizarre parce que, vous savez, demain j'ai mon rendez-vous psy. Et en fait, c'était écrit, tout à l'heure quand j'ai regardé justement par rapport à l'adresse et tout, c'était écrit que j'aurais un appel pour voir un petit peu justement de, entre guillemets, le pourquoi je viens. Et je m'étais dit, bah, on est samedi, c'est demain, et voilà quoi. Et là, j'ai eu un appel et j'ai vu parce que c'était écrit que c'était la psychologue. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'avais en tête que c'était un homme parce qu'il y a un remplacement. Bref, c'est pas la bonne personne, c'est une personne qui remplace. Et donc, c'est chelou parce qu'en plus, je suis dans la rue. Heureusement, je me suis un peu isolée. Et en fait, d'expliquer le pourquoi tu as besoin et tu dois venir, je trouve. Alors, vous allez me dire, hein, mais moi, je trouve ça un peu bizarre. Est-ce que si j'avais donné une raison, entre guillemets, qui lui convient pas ou qui. Est-ce qu'elle peut me refuser ou je pense pas, enfin c'est chelou, vous voyez. Bref, et en fait, heureusement qu'elle m'a prévenue parce que malgré que c'est psy parcours là, je sais pas quoi là, les séances remboursées, je dois avancer 50 balles. Waouh, c'est pas le moment quoi. Donc, elle m'a dit en chèque ou en espèces, donc heureusement, parce qu'il n'y a pas la carte en plus. Donc, 50 balles, je dois avancer, c'est un peu abusé. Bon bref, je lui ai donné mes raisons, elle m'a dit très bien, on va en parler demain. Bref, chelou. On verra si ça peut m'aider. Voilà, je lui ai dit le pourquoi du comment, que j'étais sous anxiolytique. Voilà. Et que c'est mon médecin traitant qui m'a dit de venir. On verra. Ça peut me faire du bien d'en parler. Oh, j'ai eu peur, c'est le sac plastique qui était par terre, il a bougé. J'ai flippé. Bon, je mange mon pain au chocolat d'ailleurs qui était chaud. C'est cool. Oh, j'en ai marre. Franchement, ça va être folklorique parce que juste l'appel là de 5 minutes m'a foutu dans un mood. J'ai qu'une envie, c'est de prendre un anxiolytique. Et d'habitude, j'en ai dans mon sac, mais là, comme j'ai pris un petit sac vite fait avec que le strict minimum. Donc imaginez la séance demain. On n'est pas pareil.
J'ai galéré, le bus il était long et blindé. Je me suis dit je vais jamais rentrer dedans et heureusement ça se vidait autant que ça se remplissait. Mais bon, c'était limite quoi. J'ai juste posé mes sacs et je vais vite aller à la boulangerie voir s'il n'y a pas petit épeautre. Un samedi soir comme ça m'étonnerait. J'ai appelé pour voir, pour anticiper s'ils peuvent me le garder si jamais il y en a un. Mais ça répondait pas. Ouais, je me dis comme ça en même temps je passe à la banque retirer les 50 balles là. Et puis je vais passer chez le primeur parce que j'ai plus aucun fruit et ça c'est juste pas possible. Ce matin ça m'a manqué. C'est vrai que moi je mange au moins 1 ou 2 fruits. J'essaye 2 par jour. Donc c'est vrai que ça va vite, surtout au prix qu'il coûte. Oh, j'ai une tête aujourd'hui. Je suis en train de fermer mes volets. Fermer ses volets en même temps, celle d'en face. La petite jeune qui est en face. Je sais pas si elle est toute seule ou pas, mais en tout cas c'est tout le temps elle que je vois. Et là je l'ai bien vue et bizarrement j'ai l'impression que elle me dit quelque chose, que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu quelque part. Mais bon, elle doit ressembler à quelqu'un que j'ai déjà vu. Bon, ça y est, là je suis officiellement épuisée, je ne peux plus. Je n'en peux plus. J'ai fait une sacrée grosse journée. Malheureusement, ma montre a dû s'éteindre. Oui, il n'y avait plus de batterie déjà. Je ne sais pas combien j'ai fait, mais j'ai mal aux mollets, j'ai mal aux jambes. Je suis épuisax. Il faut que je m'assoie. Déjà, je vous montre le petit thé que j'ai pris du coup. C'est donc les damins là. Damans. Je sais pas comment on dit. Et c'est des infusions aromatisées tisane des merveilles. Donc c'est en sachet et donc c'est de la verveine, du tilleul, des pétales de fleurs, arômes, rhubarbe, framboise, fraise, dattes et fleurs d'oranger, l'huile essentielle de rose. À mon avis, ça va être très très bon. Elle m'a dit que c'était ceux qui fonctionnaient le mieux. Vous voyez, c'est les sachets, ils appellent ça sachet quoi, cristal. Ça infuse super bien, ça j'aime bien. On verra bien. Si c'est bon, je testerai les autres parce qu'elle en avait quand même pas mal des infusions. Chez Action, à la base, donc j'allais récupérer les trucs à toilette là parce que j'en ai plus. Il n'y avait plus que ça au citron. J'espère qu'ils sont bien. Parce que la dernière fois, ils sentaient vraiment bon. Ils sont moins chers que dans le commerce, donc souvent que je prends ça. Ça évite d'avoir ceux en plastique, là ça me dégoûte, mais bon, bref. Le liquide vaisselle, pareil, le Palmolive. J'essaye de prendre tout le temps celui-là, je l'aime bien. Il nettoie trop bien. En plus, il est vert, donc il va avec la cuisine. La glu, parce qu'à chaque fois je galère. Il m'en reste un peu et tout. En plus, il m'en faut au taf pour accrocher un truc. Je me suis pris des petites serviettes d'invité. Enfin, moi, je m'en sers pour mon visage, vous savez. Et en fait, des fois, j'en vois, il y en a, je les ai depuis très longtemps. Et en fait, je vois la gueule qu'ils ont. Vous savez, quand vous avez beau les laver, ils restent tachés. Ils sont tachés. Et quoi qu'on mette dessus, c'est... Donc j'ai dit, c'est quoi Cathy? Des fois, je la regarde et j'ai fait, bon, d'accord, ils ont vraiment une sale tête. Et là, je me suis dit, je vais prendre celle-là. Par contre, j'ai pris la gamme qualité. C'est pour ça que j'ai pris ce par deux. C'est la gamme premium, ils appellent ça Hôtel Royal, là. Parce qu'il y a ceux qui sont tout simples. Ça va hein, pour ce qu'on fait. Mais la qualité, elle est quand même moins bien. Donc voilà. Et en plus, j'aime bien, c'est qu'ils sont quand même un chouille plus grande. Voilà. Donc j'ai pris gris comme ça foncé pour aller avec ma salle de bain. Voilà. Et j'ai pris quoi encore? Ah ouais. J'ai pris, ils avaient mis des nouvelles senteurs. Vous savez ça, là, cette marque-là, ils avaient mis des espèces de... C'est quoi? C'est des trucs qu'on mettait dans la... Je crois dans la machine à laver pour désodoriser. Ça sentait trop bon. Et là, ils ont sorti un spray qui sent trop bon. Je me suis dit, c'est bon, j'en ai déjà plein. Et ils ont sorti ça, anti-tabac. Bon, je l'ai dépouillé, je l'ai fait tomber et il y avait le capuchon. Je l'ai perdu à la caisse, j'ai fait, bon, c'est pas grave. Mais ils sont trop bons. Ah, ça sent trop bon. Ça sent comme la lessive mouillée. Vous savez, quand vous la sortez de la machine à laver, la lessive, elle a une odeur particulière quand c'est mouillé. Ah, ça sent trop bon. Franchement, je kiffe. Comme ça, anti-tabac, c'est pourtant quand, vous savez, quand ça sent mauvais sous mon évier, là, et dans le couloir.
Mais en même temps, comme ça, je trouve ça sent le crêpe. Bon, bref. Et je me suis fait un cadeau. J'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment bien? Attendez, j'ai le ticket de caisse. Je vous ai pas donné les prix. Ah. Donc, les serviettes, il y en a deux. C'est 2,49. 2,16 € les trucs à toilette. La colle, 99 centimes. Le liquide vaisselle, 1,36. Le désodorisant tabac, 1,98. En plus, c'est pas cher. Et je me suis pris le DIY maison miniature à 9,99 à 10 €. Allez, je me suis dit, allez, 10 € et tout. Il y en avait des plus chers. Petite activité manuelle. J'ai pris la boutique de macarons. Vous savez, c'est des trucs en relief, un peu en espèce de bois. Ils vous donnent tout ce qu'il faut. Vous devez coller les trucs, peindre. Activité manuelle, quoi. Ça fait très longtemps que je veux en faire. On m'avait dit que la qualité, elle était pas ouf. Après, vu le prix, parce que normalement, ça coûte très cher, les trucs comme ça. Ça fait un moment que je veux en faire. Et là, le level, c'est quand même un 5. J'ai pris, on va dire, j'ai pris le plus dur. Voilà, il y a quand même 173 pièces. Et dans la nuit, vous avez la petite lumière intégrée. Voilà, franchement. Je vais m'éclater. Déjà que je m'en remette au coloriage, que je finisse celui que j'avais entamé, qui me saoulait. En fait, je sais pourquoi j'en fais pas. C'est parce que je dois terminer celui qui me saoulait. Et voilà. Donc du coup, je sais que il me saoule parce qu'il y a des mélanges. Et enfin, bref. Donc là, j'en ai eu pour 18,97. Donc bon, parce qu'il y a ça qui est à 10 €. Sinon, voilà. Sinon, les courses, j'en ai eu pour 60 €, mine de rien. 58 €. 6, 7, 8. Et j'en ai eu pour 20 € du primeur, là. Et le pain, vous avez vu, trop contente. Quand j'ai vu qu'il y en avait plein, je fais ouais. Et en plus, j'avais le choix. Soit petite épeautre normale, soit petite épeautre aux graines, comme la dernière fois. Elle était très très bon. Il a un chouille plus cher. Mais comme il était plus petit, voilà. Et du coup, j'ai payé ça entier. Je l'ai pris entier. Comme ça, je vais comme la dernière fois, mettre au congèle des tranches. 12 balles. Donc 6, 7, 8, 9. J'ai fait mes 100 € de course. Voilà. Donc Picard, niette. Mais vous allez voir, j'ai quand même pris pas mal de choses. J'ai trouvé pas mal de viande, etc. J'ai failli aller à la boucherie au Muro, mais il y avait un monde pas possible. En même temps, c'est Ramadan bientôt, donc voilà. J'ai trouvé mon clipper. Des fois, je le trouve pas. Je suis en panique. Je la kiffe toujours autant. Camomille pêche. J'adore le prendre le soir. Faut que je me remette vraiment là aux infusions, parce que j'en prends souvent qu'une le soir. Là, j'ai acheté les thym. Ouais, je prends une infusion au thym. J'adore. Franchement, j'adore aussi. J'espère qu'ils sont pas pétés parce que j'ai mis la misère aux œufs. Hein. Oh, voilà. Ouais, je suis trop contente. J'ai trouvé des œufs bio et 10. Alléluia. J'ai pris de la truite fumée. Voilà. 6 tranches. Faut que je fasse attention aux dates. Et j'allais prendre un moment. Et en fait, les dates étaient périmées. Heureusement, je regarde les dates. En fait, à chaque fois que je vais dans ce Auchan, je regarde les dates. Franchement, j'ai oublié de le dire en plus en caisse, mais c'est abusé. Alors là, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai pris du coup les Bretz côte de bœuf grillée. On va voir ce que ça donne. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit vas-y, je prends. J'ai pris de la viande hachée. Je sais pas encore si je fais des lasagnes ou si c'est de la viande. Du bœuf. Comme ça, les tranches de bœuf, ils étaient pas chers. En fait, je prends toute la viande qui est pas chère en fait. J'ai trouvé du foie de bœuf et regardez, j'en ai pris 2. Je vais en congeler un. Pour une fois que j'en trouve. Pareil, le foie de bœuf, c'est pas cher du tout. Et vous savez, moi j'adore ça. En plus, pour le faire là, c'est parfait. Donc j'ai pris des capsules. Du coup, j'ai pris celle-ci. C'est celle que je préfère chez les leurs. Parce que bah, je suis en galère de café, comme vous savez. J'ai pas fait ma commande. C'est rare que je sois en galère de café. Mais comme en même temps, je voulais pas en acheter pour pas en boire. Bah, j'en ai pas acheté, mais au final, je suis en galère, j'en veux quand même. Enfin, bref. Bon, j'ai repris du râpé de chèvre. Franchement, j'ai quand même trouvé pas mal de choses. Les doucheurs de brebis. Ah, ça. Alors, il n'y avait pas du tout ma marque que je prends de compote. Du coup, j'ai pris Andros et c'était des nouveaux. Poire, pomme, rhubarbe, citron vert. Regardez la tête qu'ils ont. On croit des matchas. J'espère que c'est bon. Pareil, filet de maquereau. Ça y est, barbecue, ils sont revenus. Non, non. Parce que ça fait des mois et des mois que je cherche mes filets de maquereau au barbecue. En fait, le maquereau,
J'aime plus à la moutarde parce que j'en ai tellement mangé dans ma vie que ça me dégoûte. La dernière fois, c'était des filets de maquereau, mais un peu nature ou je sais pas quoi. Et en fait, il n'y a rien qui passe. Par contre, ceux au barbecue, avec du riz. Ah non, mais là, exceptionnel. Ah ouais, faut que je fasse gaffe, je les ai mis dans ma... Oh là là, à mon avis, ils ont pris cher. J'ai pris une petite barquette de framboises parce que ils n'étaient pas très chers. Je me suis dit, on va les prendre. Ouais, c'était 2,99. En tout cas, ça fait plaisir de commencer à revoir des fruits qu'on voyait plus. Donc là, j'ai vu des fraises. Bon, c'est un peu abusé, mais j'ai vu des fraises. J'ai vu des prunes là. Bon, c'était pas français et tout, mais je commence à revoir des fruits du riz. Ça, c'est super cher. Les ranas, là, c'était pas en promotion, mais voilà. Je me suis dit, ça dépanne de ouf. Les ricotta épinards. Trop bon. Et j'ai repris la sauce soja sucrée parce que j'en ai plus. Et j'ai réussi à trouver une petite bouteille. Donc voilà, comme j'en utilise très peu, je voulais pas prendre une grosse bouteille. Donc voilà. Donc voilà, ça m'a fait quand même 60 balles. Mais il y a de la viande. Donc je me dis, bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Dans le placard, là où d'habitude quand j'ouvre en dessous de l'évier, ça sent la cigarette. En ce moment, ça sent pas. Mais c'est parce que il y a le vinaigre. Les 2 bouteilles de vinaigre. Il y en a une que j'ai ouverte évidemment parce que j'ai fait la bouilloire. Et en fait, quand j'ouvre, ça sent le vinaigre. Et je me dis, ça se trouve, le vinaigre couvre l'odeur du tabac. C'est trop bonne idée. Et donc, mon bon pain. Qu'est-ce qu'il sent bon celui-là, je jure, il sent à travers le paquet tellement c'est... Alors, en légumes, une courgette. Petit morceau comme ça de courge. En légumes, bah, j'ai pris un poireau. Un concombre. Voilà, France, et j'avais envie de concombre. Je sais pas, c'est chelou. Hein. Des fois, j'ai des envies de concombre, de trucs que je mange pas tout le temps. Et voilà pour les légumes. Des clémentines. Je prends les Portugal en ce moment. On en profite qu'il y en ait encore. Des bananes. En ce moment, les bananes, je galère. Ils sont pas mûrs chez lui. C'est un truc de ouf. En plus, j'ai pris les kiwis 1,51 €. Je dis, non, mais attends, c'est de plus en plus cher. Il me dit, non, on n'a pas augmenté le prix, c'est toujours ce prix-là. Je lui dis, bah, j'en sais rien. Là, ça me choque, en fait, 1,50 €. Je l'ai à moitié agressé, mais je crois qu'en fait, c'est parce que, bah, en fait, j'ai pas de thunes, donc les prix me choquent encore plus. Et j'ai pris 2 poires. Voilà. Tout ça, 20 balles. Je vous jure, comme si j'étais pas assez fatiguée comme ça, il y a l'évier qui se remet à être bouché, en fait, c'est de pire en pire. J'arrête pas de mettre des produits, j'arrête pas de nettoyer et tout. Je ne sais pas pourquoi c'est autant bouché tout le temps. Si il est lié, en fait, la cuisine, elle est au même côté que l'autre à côté, la Crassouillou, là. Je me doute pas que de son côté, c'est dégueulasse. Et du coup, je pense que les canalisations, j'arrête pas de les nettoyer. Bon, là, je fais l'astuce. J'ai vidé le siphon. En plus, à chaque fois, il n'y a rien de particulier, quoi. Un petit peu crassouille, mais voilà, il n'y a rien de bouché. Donc j'ai mis la semaine dernière du desktop. Là je vais mettre, là vous savez, je vais en mettre de bicarbonate de soude avec du vinaigre et après je vais rincer avec de l'eau bouillante. Des fois ça fait du bien, ça nettoie. Je nettoierai avec les produits comme ça là, qui nettoient les canalisations. Mais je vous jure, j'en ai trop marre. Ça me saoule de ouf de devoir tout le temps faire ça là, nettoyer et que ça bouche et je sais même pas pourquoi c'est bouché. Enfin bref, là j'ai carrément été avec le truc à chute, là, le truc à déboucher, là, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de bouchon, je ne sais pas. Bon, je me suis fait ma petite infusion, là, regardez, c'est beau. Hein, et je vais me poser mes jambes, là, je vais me reposer. Et après, on verra, parce que là il est 19 h, j'ai extrêmement mal aux jambes. Je me dis, si je continue comme ça, là, ça va pas le faire. Donc je me pose, et on reprendra après. Tout le rangement à faire, j'ai mon update à faire. Bref, je suis en train de regarder un vlog comme ça, je me repose. Ah, mon thé et, enfin maintenant, mon infusion. Je bois pas de thé parce que je bois déjà du matcha, merci. Mon infusion est trop bonne. Oh, elle me fait penser à une que j'ai déjà pris. Il y a un goût qui ressort vachement. La fleur d'oranger peut-être. C'est bon. En tout cas, c'est bon, c'est plein de saveurs. Une infusion qui a du goût, ça fait plaisir. Voilà. Donc, je me repose un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, tout à l'heure, pendant que j'attendais le train, du coup, j'ai vu une fille qui avait fait une... ça fait un bout de temps que je veux faire ça. Un atelier céramique.
Et sauf que là, c'est juste peindre. Et j'adore. Et je vous ai dit, je fais une activité par mois. Donc, je l'ai pris pour le mois de mars. Voilà, puisque février, je vous ai dit, c'est un concert. C'est le concert, j'ai hâte, c'est bientôt. C'est la semaine prochaine, je crois. Le concert de spectacle des étapes de Michael Jackson et tout. Et donc voilà, donc au mois de mars, par contre, ça sera la petite activité céramique. Et en fait, il y a plusieurs trucs. Et moi, j'ai pris un goûter céramique. En gros, tu as un petit goûter et tu fais ta petite peinture de céramique. Voilà. Je trouve que ça change, c'est mignon. C'est sympa. Voilà ce que je me suis pris. Et par contre, ouais, pour le mois de mars, j'ai pas encore pris un soin ou massage ou un truc comme ça. Je pense peut-être faire plus un truc visage cette fois-ci. À voir, ça se trouve pas du tout. Donc voilà. Mais je reste dans mon objectif, une activité par mois ou une activité ou ouais, une activité ou un concert, enfin vous l'aurez compris, ou un musée, un truc comme ça, et un soin. Voilà. Et d'ailleurs, j'étais en train de me repenser, faut pas que je reprenne mon rendez-vous pour mes ongles. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Mais vous voyez, ils ont déjà repoussé. Enfin, ça fait pas le focus, ça ne fait pas le focus. Mais la repousse. Par contre, j'en ai cassé un. Heureusement, pas beaucoup. On voit, hein, il gondole. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, ah non, 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 faut pas qu'il commence à casser. Et je prends du fer, là. J'oublie pas mon fer. Donc, s'il vous plaît. Mais bon. Non, les autres, ça va. C'est une petite casse de dingue qui n'ont pas l'habitude de casser en plus, mais bon, bref. J'ai peut-être fait un coup aussi, hein. Donc voilà, faut que je prenne rendez-vous pour ça. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai mal aux jambes, par contre. J'ai peut-être pas bu assez. C'est ça le problème. Bon, j'ai fait mes petits paquets de pain. Qu'est-ce qui sent bon. Qu'est-ce qu'il est beau, ce pain. Regardez-moi ça. Oh là là, il sent bon, il est beau. Je vais en manger ce soir, c'est obligé. Je vais me mettre ça à congeler. Et j'ai ma salade aussi que j'ai toujours pas mangée, qui commence à faire une sale gueule. À chaque fois que je la regarde, je dis Cathy, mange ta salade, Cathy, mange ta salade. Et je l'ai toujours pas fait. Je vais faire la technique de... J'ai vu on tapait comme ça hyper fort et ça enlevait le trognon. On va voir si ça fonctionne. Comment ça marche pas? Ah si, ça marche. Ah ouais, waouh. Ah c'est ouf, ça marche trop bien. Bon, maintenant, il faut que j'enlève les trucs qui sont crassouillous. Ça me fait rigoler parce que là, tout ce que j'ai fait pour déboucher, j'ai refait, j'ai mis l'eau chaude, j'ai remis du vinaigre et tout, là, j'ai mis le produit. C'est encore pire. Limite, c'est pire. Donc, l'eau, elle s'évacue pas. Il y a des périodes comme ça, c'est catastrophique. Hein. Enfin, bref, j'ai fait une petite vinaigrette. Vinaigrette, mais bien comme il faut là. Genre moutarde, sauce soja, de l'huile assaisonnée, curcuma, échalote, de l'ail. Wow, mamma mia. Oh, le goût que ça a, c'est magnifique. Avec la salade là, ça va être parfait. J'en peux plus de cet évier, c'est encore pire qu'avant. J'ai l'impression de revivre, je sais pas si c'était l'année dernière, vous vous rappelez, où j'avais dû aller à Bricomarché, là, acheter des produits hyper forts et tout, ça avait niqué l'évier, j'avais rattrapé l'évier. Parce que là, j'ai tout enlevé, j'ai pas enlevé que le petit truc là, non, j'ai enlevé tout le système et tout, comme j'avais fait, j'ai tout nettoyé, puis c'est pas encrassé, genre, il n'y a pas des gros trucs de fou. Donc, des fois, je me demande si ça vient pas de un truc général et tout, et que genre, c'est tout le monde qui est bouché, ou j'en sais rien. Parce que là, regardez, là, j'ai mis carrément le desktop, quoi, et regardez, Einstein. C'est un truc de fou. Voilà, encore faire la vaisselle dans la salle de bain, dans la baignoire.
Bref, moi là, en tout cas, j'en ai ras-le-bol, je peux plus. J'ai mal aux jambes, j'ai qu'une envie, c'est de manger mon bon repas. Je sais pas s'il est tombé pendant mes sacs, mais je viens de penser que j'avais acheté un fromage à un Edam, justement, pour me dire, normalement, il n'y a pas beaucoup de lactose pour voir, pour essayer, et je n'ai pas le fromage. Donc, à mon avis, il est tombé à force de, vous savez, de remonter le sac à un moment ou l'autre, le fromage, il est tombé, quoi. Bizarre quand même. Que justement, je regardais et je l'ai payé. Ou alors, je l'ai oublié dans le panier. Possible. Je suis fatiguée quand même. Hein. Waouh, 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 waouh. Bon, bah, j'ai pas de fromage et je l'ai payé. Voilà mon repas un peu chelou, mais bon. Je l'ai bien mérité en tout cas. C'est une tête de folle. Eh, mais je suis mal démaquillée. Oh là là. 9h30. C'est Bagdad parce qu'hier, j'ai pas réussi à déboucher. J'ai pas fait la vaisselle du coup. Hein. Je ne comprends pas. J'ai tout débouché. J'ai même été, regardez, cintre pour essayer de voir c'était quoi le problème. Ça ne fonctionne pas. C'est comme la dernière fois. Donc là, l'eau a coule, mais ça stagne longtemps. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est trempé. Le tapis, il est trempé. J'ai mis les pieds dedans. Merde. Ouais, je crois l'eau a stagne et tout. Hein. Bref. Complicado, là. Putain, il est trempé, j'avais pas vu, le tapis. Je pense que je vais passer... Après, tout est fermé le dimanche, je pense. Ah non, il y a le magasin de bricolage le dimanche au Muro. Comme je vais au Muro, j'aurai mon rendez-vous psy. Je pense que je passerai au magasin de brico. Il me faudrait des trucs forts, quoi, super forts. Il faut que je fasse attention à ne pas abîmer, du coup, l'évier. Mais ouais, là, j'avoue que je comprends pas. J'ai tout fait. J'ai mis du desktop, j'ai débouché, j'ai fait les trucs naturels, le vinaigre, tout. J'ai tout fait. Sans commentaire, franchement, c'est catastrophique. C'est comme ça. Voilà, par contre, j'ai grave faim. Tout à l'heure, je me suis levée pour prendre mon cachet. Et là, j'ai traîné dans mon lit. Je me suis dit, c'est dimanche tranquille, tu vois. J'ai rendez-vous à 13h30, donc ça va encore. Mais c'est surtout là, j'ai super faim. Faut que je mange. J'ai fait ma skincare. Et depuis hier, j'ai remarqué là, les 2 cicatrices à cause des boutons. Comment je suis dégoûtée. Parce que quand j'ai fait le masque, vous savez, profond là et tout... Bah, ça m'avait enlevé une grosse partie de mes cicatrices d'acné, quoi. Et là, bim, bim, quoi. Je suis dégoûtée. Bon, là, ça s'estompe, doucement mais sûrement. Du coup, hier, je me suis remis de l'huile de Nigel. Je me suis dit, Cathy, arrête tes conneries de pas faire tes soins le soir correctement. Et quand vous voyez, quand je vous disais la cicatrice, enfin, la marque de l'oreiller, je l'ai depuis tout à l'heure. Hein. Je suis réveillée quand même depuis 2 heures, là. Je sais pas si vous la verrez bien. Enfin, moi, je ne vois que ça. Hein. Et là, j'ai fait relaver mon visage 2 fois, mis mes crèmes et tout. Hein. Mais parce que je ne mets pas la tête d'oreiller en soie. Ça me saoule. Et regardez, je vous dis, il se passe des trucs la nuit. Là, j'ai dû faire un bal à la Bridgerton. Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, voilà. Donc voilà. Et, je pense que je vais commencer à réintégrer d'autres soins là. Je vous l'ai dit, mon sérum il est presque vide. Franchement, même s'il était particulier, comme je vous ai dit, c'est dans une gourde là, mais c'est assez liquide. Celui-ci, il était très hydratant, éclaircissant, tout ça, mais il fonctionnait pour les taches. Oh là là, j'en ai marre, regardez la marque. Je l'ai trouvé très très efficace celui-ci. Là, je vais sortir un sérum. Alors, je vais aller dans mon tiroir magique. Et regardez ce que j'avais en sérum. Je crois que normalement, j'en avais commandé un. Donc ça, c'est une lotion. Ça, c'est une crème pour les yeux. Ah, normalement, c'est celui-là. C'était celui-là, moi, que j'avais acheté pour moi, je crois. Ouais, c'est ça. Celimax, c'est un sérum collagène, pentélol et noni énergie. Ils appellent ça une ampoule calmante et... sérum, en fait, ampoule, ça veut dire que c'est encore plus puissant que sérum. Ah oui, voilà. Donc ça, je pense que je vais le sortir.
Là, j'ai besoin pour ma peau de l'hydratation. C'est pas mal en ce moment, franchement. Je suis contente. Mais j'aimerais bien qu'elle soit encore mieux que ça. Je vais regarder un peu ce sérum. Je suis un peu au ralenti. Hein. Je pense que je vais me maquiller parce que j'ai une sale tête. Encore une fois, on croit que je suis mal démaquillée. Mais non, ça s'appelle des cernes, Cathy. Ça s'appelle des cernes. Ouais, j'essaie de nettoyer par terre, de faire sécher les serpillères. J'ai toujours pas rangé mon make-up là de ma vidéo. J'ai fait du montage. J'ai pris un deuxième café alors qu'il est midi et il serait temps que je mange. Non, je préfère prendre un café. Ils sont forts, vachement forts, ceux que j'ai pris là. Bref, je fais du rangement. Je fais un peu de tout, mais j'ai l'impression qu'il y a rien qui avance. J'ai en tout cas rangé tout le bordel et j'ai mis une... j'ai mis un gant qui sert entre guillemets de capote au cas où ça coule sous l'évier là. Vous voyez, regardez. J'ai mis un gant autour, comme ça, s'il y a un peu d'eau. Je pense qu'il n'y a plus d'eau et tout. J'ai bien resserré, donc voilà, j'ai tout remis. Tout est sec et tout. Ça sent bon, ça sent bon, ça. Ça fait plaisir. Voilà. Mais l'eau ne circule toujours pas. Voilà, hop. Voilà. Et l'eau ne va pas se vider avant un bout de temps. Bref. Je lâche l'affaire, je fais la vaisselle au compte-gouttes. Voilà, j'attends que ça se passe, j'en ai rien à foutre. Ouais, j'ai remarqué un truc, je sais pas si vous avez remarqué. Donc là, les youtubeuses en ce moment, donc c'est le retour, mois de janvier, février, nanani. Bonne résolution, comment va être mes vidéos? Et ça y est. Alors là, on est dans le... Alors je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois, les youtubeuses, ils sont dans des phases. Et ils sont tous dans les mêmes phases. Et là, en ce moment, c'est... je veux revenir à un truc plus naturel. C'est pas grave si les montages sont pas hyper élaborés. Je veux être honnête. Je vais plus me censurer. Attends, une fois, deux fois, trois personnes qui disent exactement la même chose. Ça y est, on est dans une période où, comme leurs vidéos ne fonctionnent pas ou moins, YouTube leur conseille de faire comme ci, comme ça, dans des... Voilà, comment ça me gonfle. En fait, ça veut dire que les gens, ils se mettent dans des délires et ils restent pas naturels. Voilà, moi ça fonctionne pas, moi j'avance pas une cacahuète, mais je vais pas m'auto-censurer, je vais pas faire truc, je vais pas... Ils se posent trop de questions, donc je sais que c'est leur métier et tout, mais moi ça m'énerve quand ils font ça. Ça m'énerve parce que je me dis, mais pourquoi à la base tu fais pas ce que tu as envie? C'est comme ça vous éviterait de tous les youtubeurs vous ressembler et d'être hyper lisse, quoi. Oh, ça me gonfle. Donc là, c'est vrai que je regarde que des vidéos qui me plaisent pas. Ça me gonfle en ce moment. Un truc qui m'a fait plaisir, c'est que j'avais mis de la colle sans faire exprès, je crois, à cet endroit-là, un moment, je crois. Et ça fait un bout de temps, je me dis, bon, il faudrait que je l'enlève un moment ou l'autre, qu'on se retrouve sur comment tu pourrais l'enlever et tout. Et puis tout à l'heure, comme j'ai enlevé, tu sais, vous savez, les traces du tapis, cette fameuse éponge-là que j'avais prise, c'est comme les éponges magiques. Désolée, elle est un peu crade, mais vous voyez, c'est comme une éponge magique, mais en fait, c'est pas une éponge magique. Ça fait pas pareil. Et je me disais, mais putain, mais elle sert à quoi au final cette éponge? En fait, si vous avez des éponges comme ça et que comme moi, vous vous dites, en fait, c'est pas une éponge magique, ça enlève de ouf tout ce qui est avec de la colle. Donc là, la colle, j'ai fait comme ça. De la glu, hein, c'était de la glu qui était... Ça s'est enlevé en 2 secondes. Du coup, j'ai enlevé les traces qui restaient sur le tapis quand le tapis il était collé par terre sur le carrelage. Ça a tout enlevé. Et je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, ça enlève les traces comme un peu comme une gomme magique, comme une éponge magique, mais ça fait aussi plus. Donc, au final, j'ai bien fait de la garder. Parce que ça dépanne pour vraiment les gros trucs sur les carrelages. Si vous avez des traces et tout sur les carrelages, des trucs que vous n'arrivez pas à enlever, c'est pas mal du tout. Enfin, voilà. Je vais me maquiller. Je vous montre à la lumière du jour. Je pense que ça va. J'ai meilleure mine. Hein. Après, des fois, je me demande si c'est pas les cheveux, mais je crois pas. C'est le serre-tête, mais... Je vais l'air fatiguée. Voilà. Salade avec la sauce d'hier. Les ravioles là, que j'ai acheté là, ricotta, épinards. Un peu de truite et un kiwi en dessert. Je regarde une vidéo de Noémie qui se remet en question. Voilà, ses vues ont baissé. Elle est plus dans le même mood. Je vois le commentaire. Je regarde les commentaires, donc... je fais un peu dégommer parce que oui, en effet et tout, moi j'ai même mis un commentaire aussi de tout ce que je ressentais. Ça fait un moment que je regarde ces vidéos sans... Vous savez, à la fin, vous avez regardé une vidéo, vous likez et puis vous dites ouais. Voilà, il y a R.
Et en fait aussi la sensation de faire un vlog parce qu'il y a une collab donc obligatoire. Enfin bon, moi j'ai mis ce qui va et voilà quoi, il n'y a rien de méchant, mais j'ai mis tout ce que j'ai trouvé. Les gens ils lui mettent hein, les petites putaclics, alors qu'il se passe R. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas. Et donc, à la fin, ce fameux discours d'être nanani nana, et il y a une fille, elle a mis un commentaire, et je vais vous le mettre, et elle résume exactement ce que je viens de vous dire, en disant qu'en ce moment, comme ils font tous partie de la même... pratiquement des mêmes, comment on appelle ça, agences, ils disent tous la même chose, ils reviennent tous au naturel, ils reviennent tous à vous me manquez, on n'a pas cette proximité, ouais, c'est bon. C'est bon. Donc, des fois, je regarde des trucs et je me dis, bah attendez, il n'y a que moi qui pense ça ou pas. Mais en fait, quand tu regardes les commentaires et que tout le monde pense la même chose, tout le monde dit la même chose, c'est assez fou quand même. Ça, et puis le délire de franchement, de plus nous calculer sur YouTube, alors qu'à la base, c'était des YouTubeurs, faire tout sur TikTok et sur Instagram, et puis tout d'un coup, ah bah ils se rendent compte que c'est un petit peu chaud quand même, Instagram et TikTok, et donc revenir sur YouTube, parce que bah voilà. Là, elle dit qu'il y a 60... Elle a dit quoi? Il y a 70%. Elle perd 70% des gens. Donc, c'est là qu'elle s'est rendue compte, en perdant 70% des gens, que bah, c'était elle le problème. Non, jure. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que je regarde moi tout le temps les commentaires quand je regarde une vidéo. Souvent, quand j'arrive à la fin, je regarde un peu les commentaires pour voir un peu ce que les gens pensent et ce qu'ils... Voilà. Et en fait, à chaque fois, les gens, ils la préviennent. C'est ça, le pire, c'est que ça fait 2-3 ans que les gens, ils la préviennent en disant « Attention, tes vidéos YouTube, c'est plus comme avant. Attention, il y a ci, attention, il y a ça. » Alors, je comprends qu'elle a évolué. Genre, elle a des gosses et tout. Mais moi, j'avoue que les contenus... Alors, au début, ils ont dit, on ferait jamais les parents, les darons et tout. Ça sera jamais des contenus que gosses. Putain, tout le mois de décembre, on s'est tapé que du contenu où on a parlé des cadeaux de Noël de ses enfants, des trucs... Ils arrêtent pas de me faire paniquer là, mais là, les trucs là pour me dire que j'ai un rendez-vous, oui. Et du coup, ils me font paniquer et je me dis... Non, mais il est 13h moins 10, il faut que je me bouge le cul. Oh, attendez. Hein. J'aurais dû prendre mes lunettes de soleil. Quand je vous disais que le mois de février, c'était un espace-temps un peu encore particulier, j'ai pas le temps de me brosser les dents. Mais en fait, c'est vrai, j'ai pas vu. Mais en fait, c'est pas 13h30, c'est 13h20. Évidemment qu'il n'y a pas de bus. Et en fait, il est presque 1h là. Je suis à l'ouest. En fait, j'ai pas. C'était bon, j'ai mangé. Et je pense que je prenais mon temps et j'ai pas vu l'heure. Complètement à l'ouest. Putain, et là, il me dit qu'il arrive à 13h25. Putain, je vais arriver en retard. Je déteste ça, c'est la première fois. Je vais arriver en retard, genre. Heureusement que j'ai retiré l'argent hier déjà. Putain, c'est abusé. J'ai même pas pris de sac à main, j'ai juste mis mon truc dans mon... J'ai pris un manteau, j'ai mis tout dans mon sac à dos. Mais en fait, il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud. C'est un truc de fou. Moi, l'objectif, arriver à l'heure. Donc là, il me dit 13h25 et j'ai rendez-vous à 13h20. Donc, objectif, aller plus vite que le temps. Petit footing. Je me sens à l'aise. Je me sens bien. Si on peut gagner quelques minutes. Petit footing, petit footing. Oh, de rire, j'ai gagné 2 minutes. Elle est dure cette vie, hein. J'ai pas mis de crème solaire, ça me rappelle à quel point c'est bientôt le printemps. Il va peut-être falloir faire attention au SPF. Alors que je dis que j'ai des taches en plus. Pas bien, Tati. Oh, je suis essoufflée. Je marche vite de ouf. Hein. 13h21. J'ai gagné 4 minutes là. En fait, le problème, c'est le temps de trouver quoi. Il aurait fallu encore 5 minutes en moins encore. Le temps de trouver, de savoir où c'est. En plus, hier, je crois qu'elle m'a dit 2e étage, je sais pas trop quoi. Moi, je vais traverser là.
13h20. J'ai encore gagné du temps. Après, moi, j'ai fait des raccourcis par rapport à ce qu'il m'indique. J'ai plus de tibia, tellement je marche vite. 13-18. Donc là, je suis plus en retard normalement. Les 2 minutes, c'est un peu juste. Le temps de monter, tout ça. Je sais pas vraiment où c'est. Je suis en cadence, hein. J'ai mal au mollet. J'aurais bien voulu en plus m'arrêter pour acheter une bouteille d'eau ou un truc comme ça. Ah, je suis à bout. Quelle idée. Là c'est bon, c'est plus qu'une ligne droite. Enfin, je suis une ligne droite depuis tout à l'heure, mais là, je devrais plus tarder là. Je suis peut-être... Ouais, 13h17. Ça va, il est en train encore d'enlever du temps. Parce que là, franchement, là ça va, je pense que je suis à côté, mais je sais pas quelle heure il est. Ah oui, il est déjà 13h13. Hein. C'est pour ça. Putain, j'ai eu un problème avec le temps aujourd'hui. N'importe quoi. Déjà que d'habitude je marche tellement vite que je sais que le temps qui me dit c'est largement avant. Mais alors là, avec la cadence, 13h16. Là, je vais arriver là, parce qu'il est 15. Mon Dieu. Allez, j'ai réussi. Ça va, il y a du retard donc ça va. Ah, ça y est, je suis sortie. J'ai pas pleuré. J'ai eu les larmes limite, mais j'ai pas pleuré. Par contre, en fait, c'est ça que j'avais oublié les petits, c'est que c'est sympa, mais regardez à chaque fois l'heure. Moi, c'est vrai que ça coupe. Hein. Ça coupe à chaque fois à regarder l'heure. Et là, en fait, elle a arrêté. Elle a commencé à me dire, il faut vraiment arrêter. J'aurais 20. Sauf que moi, elle m'a pas pris à 20, elle m'a pris à 30 en fait. Elle m'a pris en retard. Elle me dit oui, puis en plus, je vous ai pris en retard. Et ouais, mais c'est pas de mon problème en fait. Si moi, je suis arrivée à l'heure et la personne après. Donc en fait, moi, j'ai pas à en pâtir sur la personne. Bon après, bref, là, ça fait au pire 1 heure pile poil en fait, le temps que je paye et qu'elle me fasse qu'on prenne rendez-vous. Rendez-vous au mois de mars. Le plus tôt, c'était, je sais plus, le 8 mars, mais je sais pas quoi. Mais parce qu'en fait, consulte pas l'après, parce qu'elle m'a proposé un jeudi. Je dis bah, parfait, je suis en télétravail, mais elle s'arrête à 16h à 16h30. Bah non. Et je finis à 16h15. Et après, il y avait un autre jour, bah, c'était pile poil quand je vais à la médecine de la douleur. Donc non. Et après, je sais plus, c'est mi-mars ou un truc comme ça. Putain, non, bah ouais quoi, c'est pas... Je trouve pas... Ça va être compliqué quand même d'avoir un suivi comme ça. Après ça va, j'aime bien parce qu'elle pose des questions quand même. Mais après elle pose des questions parce qu'en même temps c'était la première séance. Donc elle est obligée de faire un point. C'est un peu... ouais. Je sens que plus ça va aller, plus ça va creuser sur l'enfance. Et là, je vais moins rigoler là. Vous connaissez les psys. Tout est à cause de quand on était petit. Enfin bref. Bon, ça c'est fait. Je me dirige comme hier pour magasin de bricolage pour aller voir pour déboucher un peu le truc. Là honnêtement, je vais pas mentir, ça m'a servi à rien entre guillemets. C'est comme si j'expliquais un petit peu ma situation à quelqu'un qui venait de me connaître quoi. Vous voyez, il n'y a pas de... Là, ça a servi à rien. Et je me dis, c'est que dans un mois. Alors que dans ces cas-là, là, c'est maintenant. Enfin, déjà, j'ai pris le rendez-vous. Il aurait fallu ça déjà il y a 2 semaines quand j'allais pas non plus hyper bien. Et là, en plus, dans un mois, mais il va se passer des trucs entre temps. Enfin, c'est... Oh là là, c'est compliqué. Hein. Bon, bref, elle m'a dit que j'avais le droit à 12 séances, de toute façon, à rembourser. Oh, putain. En fait, je me dis que le temps d'avoir la prochaine séance, j'aurais déjà trouvé des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque moi, je suis comme ça. Je me laisse pas... tu vois, je me pose des questions, je vais... Action, réaction, je cherche des solutions.
Par contre, à la fin, on m'a quand même dit, sinon, on m'a dit, elle vous a mis sous anxiolytique, c'est ça? Et juste anxiolytique. Dans ma tête, je me suis dit, ah la connasse. En gros, t'aurais peut-être besoin d'antidépresseurs. Et à un moment, je lui ai dit, oui, demain, je la vois aussi, mon médecin, pour voir si éventuellement je peux avoir une aide pour si j'ai besoin de télétravail justifié, justement. Parce que ça, c'est un sujet. Bon, vous savez que je veux pas trop parler du travail aussi. Parce que, vu les problèmes que j'ai eus, du fait que je parle trop. Mais ouais, je vous avais dit que, vous savez, j'ai 2 télétravail et j'ai droit à 18 télétravail supplémentaires en cas de besoin. Et il faut justifier. Et c'est vrai que moi, je l'ai posé quand j'étais très fatiguée à cause de la santé, quoi. En gros, donc c'est la santé. Et en gros, à mon EAD, mon responsable me l'a reproché d'avoir mis du télétravail et en tout cas sans véritable raison. Et je lui ai dit mais comment ça, enfin c'est un droit, enfin donc il y a des choses que j'ai pas compris et il m'a demandé la raison du coup. Donc je lui ai dit la raison c'est la santé. Et j'ai dit après c'était ça ou j'aurais pu mettre 15 arrêts dans l'année. Enfin vous voyez ce que je veux dire, je suis quand même quelqu'un de courageuse, enfin même quand il y a eu de la neige, je suis venue. Je suis pas quelqu'un qui abuse avec toutes les douleurs, tout ce que je me tape depuis la 2023. J'aurais pu me mettre je sais pas combien de fois en arrêt. Et en fait, ce que j'ai mal pris, c'est qu'on me reproche un droit et qu'apparemment, je dois justifier. Donc, ma collègue, elle m'a dit, c'est clair, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a demandé une lettre de son médecin. Donc, demain, je vais demander à mon médecin qu'elle me donne l'autorisation d'avoir du télétravail supplémentaire, que j'ai le droit. Mais au moins, c'est justifié. Et donc, je lui ai dit, et je lui ai dit, elle m'a dit, c'est bien que vous ayez le droit de... Et je lui ai dit oui, parce que je pense pas avoir vraiment besoin d'un arrêt. Elle a fait comme ça. Je crois que je suis au bout. Je crois que je suis au bout du bout, mais bon, cette semaine, en tout cas, je dois former l'intérimaire pour qu'il y ait un peu de... Je sais pas, je sens que ça va être la semaine, elle va être encore un peu compliquée. En tout cas, si je dois être en arrêt, c'est pas cette semaine, je pense. Vous voyez, je pense encore au travail alors qu'ils s'en battent les couilles de moi. Et c'est ça un peu mon problème, c'est que j'ai une conscience professionnelle un peu trop, je respecte un peu trop les gens alors qu'ils s'en foutent. Alors que là, moi, ma santé, ça va pas, que je suis au bout du bout. Psychologiquement, mentalement, physiquement. Bref. Ça, c'est moi et moi. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Je crois que c'est ça que j'avais mis de l'acide chlorhydrique, non? Ça craint, non? Ce magasin, il est ouf, parce que, vous voyez, c'est vraiment genre à l'époque la foire fouille, quoi. Bon, c'est un petit peu cher, normal, mais ils ont vraiment, vraiment tout. En plus, vous voyez, c'est bien rangé, tout est nickel. Tout est bien rangé par rayon et tout. Donc, je regarde, je fais un tour. J'ai pris ce qu'il faut pour déboucher. C'est un terrain de marché, sinon je vais m'énerver. Je regardais s'ils n'avaient pas des petits pots en verre là pour quand je fais mes porridge. Parce que j'en ai marre d'en avoir que 2 en fait. Je suis allée au Quick, je vais me prendre à boire, c'est trop soif. Ah, je vous dis, la sauce, la l'ail là, ça donne soif. J'ai l'impression d'avoir le goût. Bon, je peux pas de la gueule. Je vais regarder. Je fais pas de la gueule, ça. C'est juste l'effet en fait. Et ça donne soif. Bon, avec l'acide chlorhydrique. Et j'ai pris un déboucheur aussi. On verra bien. En fait, l'acide chlor, je crois que c'est ça qui avait débouché la dernière fois. Mais en fait, j'en avais mis trop. Et ça avait... Ah oui, l'eau était stagnante. Il faut surtout pas mettre quand il y a de l'eau stagnante. Et c'est ça du coup qui avait taché l'évier. Et je crois que j'avais laissé aussi toute la nuit. Alors que c'est un truc que tu dois laisser 1 heure, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc là, je vais faire très attention. Et on va voir. De toute façon, après, j'ai plus d'espoir. Je paye pas un plombier, c'est mort. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre un café, parce que je crois que j'en ai assez bu comme ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai grave soif, c'est abusé. Ça fait plaisir de prendre dehors, c'est sérieux. Et là, le monde, j'ai attendu je sais pas combien de temps. En
plus, moi, j'avais que ça. Je me dis, mais servez-moi, moi, j'ai que ça. Un petit sac pollen, quoi, c'est abusé. Il est trop beau, celui-là. Ça va être un enfer le montage parce qu'un coup je suis avec mon portable, un coup je suis avec ma caméra, n'importe quoi. Bref, comme d'hab. J'ai une hygiène au niveau du ventre, c'est insupportable parce que, je sais pas, ceux qui ont des problèmes comme moi de ventre, endométriose, adénomiose, SOPK, fibrome, bref, le ventre, dites-moi. Là, j'ai mon haut en dessous qui me frotte sur le ventre. Vous voyez, il arrête pas de... Il est pas court, juste il se positionne pas sur mon ventre, il glisse. J'allais me faire écraser, non c'est bon. Faut que je fasse attention parce que quand je suis comme ça, je suis un peu encore plus hyperactive que d'habitude. Et du coup, je fais pas attention à ce que je fais et c'est un coup à me faire percuter par une voiture. Oh, que ce serait dommage. Pouf, plus de Cathy. Ouais, ça me frotte le ventre. Ça arrête pas de remonter et c'est insupportable. En fait, on supporte rien sur le ventre là. Vous savez que là dans le magasin, bon, j'ai rien acheté, hein. Regardez, parce que j'ai pas d'argent. J'ai failli parce que l'ensemble gris et franchement était beau là. Mais bon, je me dis c'est un ensemble pour la maison, Cathy. Arrête, bientôt il va faire plus froid. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, les fringues, le but c'est pas d'en acheter. À part si je trouve des pantalons gonfleurs évidemment. Je cherchais juste une chemise blanche. Et en fait, c'est chelou, mais ça fait quelques années que je cherche une chemise blanche courte. Enfin, courte. Non, pas courte, justement. Je veux qu'elle rentre dans mon pantalon et qu'elle tienne. Mais taille normale, parce que ça a été tellement la mode de la chemise blanche longue. D'ailleurs, j'en ai toujours une. Mais j'en voudrais une simple avec un col tout simple, une chemise blanche. Peut-être que je devrais aller peut-être chez l'homme, en fait. Ah, j'ai pas regardé chez les hommes, là. Ça se trouve, j'en aurais trouvé. Mais en fait, j'étais en train de me dire... Là, il y en avait une, donc longue, non? Et une avec une taille classique, mais la qualité, c'est un truc qui coûte 12 balles, mais la qualité, elle est dégueulasse, quoi. Et chemise blanche, si c'est pas de la qualité, genre 2-3 lavages, elle est jaune, elle est dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me dis, est-ce que ce serait pas le moment, là, pour une chemise blanche, de mettre le prix, justement, pour que ça soit une chemise qui tient la route à chaque fois, qui tient bien. Donc ça, je pense que je vais faire ça. Peut-être voir un peu dans des marques un peu... S'il y en a qui ont des chemises blanches un peu de qualité. Alors, je veux pas du Chanel, hein, vous voyez ce que je veux dire? Qui tient bien, de qualité. Ça reste un classique et je me dis, mettre le prix dedans, ça vaut le coup. Parce que je galère. Donc voilà. Et donc... je regardais 2-3 trucs, je trouve que ça a augmenté quand même les prix et tout. Et donc bref, à la fin, je regardais les gaines. Voilà. Parce que ça fait 2 jours que je me dis, Cathy, ça serait bien qu'à un moment ou l'autre, tu te rhabilles. Alors, je dis pas que je m'habille pas correctement. Moi, vous savez, les pantalons, j'ai dû prendre des tailles au-dessus, je m'habille très large. J'ai du mal à m'habiller un petit peu plus cintré parce que mon ventre, on croit que je suis enceinte. Les regards au travail. Je les regarde dans la rue, je m'en bats les reins. Les gens, ils pensent que je suis enceinte. Je fais simplement mon ventre, je m'en fous. Mais au travail, je m'en fous aussi. C'est juste que le travail, ça engendre des questions et des éventuelles discussions que je n'ai pas envie d'avoir. Et encore moins maintenant. Donc, voilà, bref. Et j'ai envie de me rhabiller, je sais pas, moins large. Et c'est vrai que j'ai trouvé les pantalons qu'il me fallait, donc les Lara, les Uniqlo. Et je m'habille un peu toujours pareil.
Mais bon, là, je me dis, c'est bientôt la fin de l'hiver, Cathy, t'inquiète pas, le printemps va arriver. Déjà, tu vas pouvoir remettre tes robes. Et tu vas sortir les fringues qui sont au grenier, qui sont sûrement trop petits. Et je vais renlever une vingtaine de pantalons. Ma hantise de faire comme la dernière fois. Bref, c'est pour ça que j'achète pas de fringues, parce que je vais voir un petit peu, puis là, et si le temps il continue comme ça, c'est parfait. Ah, et du coup, hier j'ai commencé à avoir un petit peu mal, donc je me suis dit, Cathy, anticipe, parce que ça me descend dans les jambes. Quand ça descend dans les jambes, je me dis, et des fois j'attends un peu trop longtemps la douleur, alors que non, maintenant c'est bon, j'anticipe. Quand j'ai un minimum, une douleur de 3, qui je sens qu'elle va venir sur 5 sur 10, je prends les gouttes directes. Et par contre, les gouttes, je suis passée à 6 gouttes. On augmente la dose et on anticipe. Mais j'ai compris un peu le système. De toute façon, les gouttes, c'est ça. Mon collègue m'en avait parlé. Il avait dit, tu vas gérer les gouttes, tu vas gérer... En fait, c'est ça. Il faut que je les prenne les plus tôt possible avant que la douleur arrive. Surtout la douleur dans les jambes. Je jure, des fois, la douleur dans les jambes fait plus mal que la douleur dans le bas. Je vous dis dans le bas parce que j'arrive toujours pas à situer où c'est. Plus bas que les ovaires, pour vous situer. Entre le système de Phi, le rectum, la vessie, l'utérus. C'est quelque part par là. Des fois au milieu. Comme si il y avait un clou. Vous voyez un clou gros comme ça qui se met au milieu de tout de ça là, qui, je pense, qui est collé et qui fait pic, pic, pic. Et puis des fois, et comme ça, à vif, comme ça sur l'organe. Et après, bah, ça brûle et ça fait mal. Et c'est enflammé et... Je sais pas si j'explique bien, mais je le représente comme ça. Et donc voilà, mais il faut que j'anticipe vraiment, vraiment, vraiment. Parce que comme j'ai entre guillemets de moins en moins mal, la douleur à 3 sur 10, je vous l'avais dit, je la supporte pas. Donc quand c'est à 5 sur 10, c'est là où je souffre. Alors qu'avant, elle était à 10 sur 10, 7 sur 10, 8 sur 10, quoi. Donc bon, et quand ça me fait mal dans les jambes, je la supporte pas, la douleur. Je suis essoufflée. Eh, comment il fait chaud. Et Mina, il est 16h30, mais j'en ai marre. Regardez, il fait jour, il est 16h30, mais il fait nuit dans l'appart. C'est abusé. Oh, écoutez, c'est incroyable. Le bouton qui marchait pas de la machine refonctionne. Oula, vous me voyez pas. Voilà, incroyable. Bon, je vais mettre un petit coup de turbo là, parce que c'est bien gentil, mais faut avancer. Regardez, il fait nuit. C'est déprimant. Alors, j'ai acheté donc l'acide chlorhydrique. Hein. On va y aller sérieusement. En plus, c'est 3 balles. Et j'ai pris l'ouragan comme ça, 4,99. Après, de toute façon, au magasin, ça coûte cher. De toute façon, donc voilà. Donc, on va mettre un petit coup d'acide chlorhydrique dans la gueule. Et voilà. Et du coup, les petits pots comme ça. Alors, on a l'impression que c'est en plastique. Ils existaient aussi en plastique. Donc, j'ai hésité. Mais non, ils sont en verre. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. C'est comme des pots de confiture, mais en plus petit. Vous voyez, le format, il est parfait pour mes porridge. Comme ça, là, je pense que je vais en faire 4. Comme ça sera fait, parce que c'est chiant, 2 à chaque fois. Donc, voilà ce que j'ai pris. Et j'ai trouvé ça. Il y avait des bandeaux et tout là-bas. Mais vous savez, c'est les grands élastiques pour mettre comme un bandeau, comme ça. Mais en élastique. Je me dis que ça me fera moins mal. C'est des fois, le serre-tête, il me fait mal. Et surtout, mettre dans mon sac de sport. Parce que comme ça, déjà, je peux m'en servir comme élastique si je l'oublie. J'en ai généralement des élastiques, j'en laisse toujours dans mon sac de sport. Mais vous voyez, avec ma frange, c'est une galère. Je galère, donc au moins je vais en mettre dans mon sac de sport et j'aurai toujours de quoi faire tenir ma mèche, ça sera parfait. Et c'était 2 balles et il y en a 6. Donc ça va. Donc là, j'attends que l'eau qui reste stagne se barre. Je vais mettre l'acide chlorhydrique, je vais faire du meal prep. Ça va pas être facile avec... Je vais faire ce que je peux. Faut aussi que je me lave les cheveux, faut que je prépare mes affaires. Oh, bref, on met le turbo. Regardez, ça tient bien. Hein. Je vais en mettre dans mon sac de sport. D'ailleurs, faut que je regarde pour demain la séance. Est-ce que je fais une séance demain? Bah non, j'ai le rendez-vous médecin. Ouais, mais après, bon, bref. Hashtag Cathy arrive à plus rien gérer de sa vie.
fais une pause. J'ai mal aux jambes. Dès que je reste longtemps assis, comme ça, j'ai mal aux jambes. J'ai fait cuire des haricots verts, le restant de brocoli, chou-fleur, donc ça à la vapeur. J'ai préparé une gamelle, donc pour demain c'est du riz avec des haricots verts et du maquereau. Maquereau, je vais le faire chauffer, mais bon, tant pis, je me dis ça va passer. Donc il me restera encore une part de riz, il me restera encore une part d'haricots verts. J'ai cuit 2 œufs durs, comme ça, pour un soir, pour, je sais pas. J'ai fait mes porridge, il faut juste que je les verse dans les pots. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est déjà bien. Oui, j'ai commencé à couper des courgettes, il faut que je les cuise. Et fallait que je fasse aussi des pâtes, parce que je vais faire des pâtes à la bolognaise avec la viande et tout. Et c'est vrai que c'est chiant, parce que là, il n'y a pas l'évier. Donc là, ça s'est un peu écoulé. Malheureusement, j'ai été obligée de mettre un peu d'eau. Ça a fait... Et j'ai eu trop peur. Imagine, ça crame le truc et tout. Donc il y avait un peu d'eau, ça a du mal à s'écouler. Là, au fur et à mesure que ça diminue, là, il y a pratiquement... je remets au fur et à mesure. Je vais vider la bouteille hein, jusqu'à ce que ça fonctionne, quoi. Là, il faut que j'étende la machine, mais je me repose. Je me suis refait le petit thé, vous savez, que j'ai acheté hier. Il est vraiment trop bon. Il est particulier, il est bon, et en même temps, je trouve qu'il me détend. Donc bon. Il est 19h, j'ai essayé de ranger un petit peu tout et tout, la bouffe. En fait, je lave dans la baignoire, donc c'est relou et tout. L'évier, bah, j'y ai été avec ça, ça se vide pas. La soude, j'ai mis de la soude, ça ne se vide pas. Et en plus, ça a refait des taches, vous voyez. Regardez, il va falloir que je refasse un coup de... Oh, je suis désespérée. Donc là, j'essaie d'enlever cette putain d'eau stagnante, mais elle veut pas partir. Donc ça me gonfle. Pour essayer ça, parce que ça marche avec l'eau stagnante. Là, si la soude ne fonctionne pas, les amis, enfin l'acide chlorhydrique, comment vous dire, je sais plus quoi faire, quoi. Quand même, c'est grave quand même d'en arriver là. Qu'est-ce qu'il s'est passé quoi dans le... Vous voyez ce que je veux dire? Dans le tuyau. Je suis pas une crassouillou en plus. Vous voyez, c'est pas... je ramasse... en plus, j'ai toujours le petit récupérateur. Il y a des trucs, je récupère, jette à la poubelle. Je mets rien dedans. Je mets pas d'huile. Je fais pas de cuisson d'huile. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, bref. Le reste de petits pois, le reste d'haricots blancs, une tranche de foie, miam miam. Franchement, en revenant de la douche, c'était vide, j'y ai cru, mais en fait pas du tout. Là, il y a l'eau qui stagne, enfin, je sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, bon bref. J'ai encore mes cheveux à faire. Et puis dodo. Parce que ouais, c'est la reprise. Hein. Et là, il est déjà 19h45, déjà je mange très tard, donc la digestion, super. Mais bon, bref, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas le cas et surtout mettre un commentaire. Bisous.